Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Rakugo, à la vie, à la mort. Donc préparez-vous à faire du Rakugo. Le Rakugo, à la vie, à la mort est un manga écrit et dessiné par Haruko Kumota. Le manga a commencé en 2010 dans le Hitan de Kodansha. La série est terminée en 10 tomes au Japon. Et en France, c'est le Lézard Noir qui va l'éditer en 5 gros tomes. Résumé. Dans le Japon des années 60, Kyoji est libéré de prison pour bonne conduite. Sans famille ni attache, il est déterminé à devenir le disciple de Yakumo, un grand maître du théâtre Rakugo, depuis qu'il a assisté à une impressionnante prestation au bagne. Étrangement, le sensei choisit de prendre le jeune homme sous son aile alors qu'il n'avait jusque-là jamais accepté aucun apprenti. Et il lui donne même un nom de scène, Yotaro. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui parle d'une discipline qui n'est pas très, voire pas du tout connue en France. Personnellement, j'avais découvert un autre manga parlant du Rakugo et dont j'attends la suite depuis pas mal d'années maintenant, à savoir Le disciple de Doraku chez Isan Manga. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, pour faire simple, le Rakugo, dites-vous que c'est du stand-up assis. On va avoir des Rakugoka qui vont nous raconter des histoires à leur manière. Alors, en fonction de jouer, ça peut être plus ou moins drôle ou plus ou moins triste. Alors que pourtant, ils racontent la même histoire. Dès le début, le manga explique très bien ça que en fonction du Rakugoka, une histoire peut être drôle ou triste. Pour les curieux, le manga a été adapté en animé, alors je crois que c'est dispo sur ADN et Prime. Dernière petite chose avant de réellement commencer, une petite anecdote rigolote, le manga est traduit par Cyril Copini, le seul français à faire du Rakugo, et c'est aussi la personne qui a traduit le manga Le disciple de Doraku. Déjà, je n'ai pas lu l'intégralité du colossal tome 1, qui regroupe, comme je l'ai dit, les 2 premiers tomes de l'édition japonaise, ce qui fait qu'on va avoir 5 tomes au lieu de 10. Je disais donc, je n'ai pas tout lu, je me suis arrêté à peu près aux 2 tiers du bouquin, ce qui correspond au premier arc narratif de l'histoire, et ce qui correspond à l'arrivée du personnage principal dans le monde du Rakugo. Pour le moment, c'est du tout bon, avec l'histoire de Yotaro, ce jeune garçon repenti qui sort de prison pour bonne conduite, et qui va découvrir un nouveau but dans la vie, à savoir le Rakugo, en devenant le disciple d'un grand maître qui n'a jamais pris de disciple. Le tout sous fond de découverte d'un monde un tout petit peu machiste et un tout petit peu protocolaire. Ah bah oui, t'as pas intérêt à faire honte à ton maître, sinon il te fout à la porte, et si t'es une femme, hors de question que tu te montres sur scène. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un personnage principal qui est un petit peu foufou, et donc ça va être marrant de le voir se canaliser pour se montrer sur scène et être quelqu'un de normal pour le Rakugo. À titre de comparaison par rapport à un autre manga qui traite du Rakugo, donc Le disciple de Doraku, j'ai trouvé que la manière de raconter le Rakugo était pas du tout imagée. Je m'explique. Dans Le disciple de Doraku, à chaque fois qu'un personnage raconte une histoire, on nous montre l'histoire sous forme de dessin, on nous montre les personnages, etc. Et en fonction de la personne qui raconte l'histoire, le personnage peut être plus ou moins effrayant. Là, dans Rakugo, c'est juste raconté, on nous montre rien du tout. Et c'est un petit peu dommage. Après, je pense que ça, c'est un faux défaut. Parce que je pense réellement que le manga va plus s'attarder sur les personnages et leur histoire commune, plutôt que la discipline du Rakugo, et on va voir le personnage évoluer en tant que grand Rakugoka. Car dès le tome 1, on sent qu'il y a une histoire très importante qui s'est passée il y a quelques années entre le maître du héros et le père de Konatsu. J'ai hâte d'en savoir plus, surtout que le deuxième arc de l'histoire semble revenir sur la jeunesse de ces 2 personnages, à savoir le maître du héros et le père de Konatsu. Niveau dessin, on est sur quelque chose de très fin, très long, très vertical. Les personnages sont tout en élégance, tout en noblesse, et quand ils sont en kimono, ça se renforce.
Et le découpage n'est pas en reste, car quand les personnages sont en mode Rakugo et qu'ils comptent des histoires, on ne s'ennuie pas, on n'est pas juste en train de lire du texte pour lire du texte, il y a vraiment un découpage qui fait que on enchaîne l'histoire avec une véritable aisance. Avant de conclure, on va parler un petit peu du tome. Alors, on retrouve quelques petits bonus, des petites blagues à la fin et au milieu du tome qui correspondent à la fin du tome 1 et à la fin du tome 2 qui sont dans ce gros tome. À la fin du gros volume, on a même quelques pages d'explications qui nous expliquent tous les termes du Rakugo qui sont mentionnés dans le bouquin. On a même une petite note d'intention du traducteur qui est très bienvenue. En conclusion, une bonne petite découverte de la part de Lézard Noir qui nous offre un manga sur un thème qui n'est pas forcément grand public. Ah, c'est sûr que le Rakugo, ça vend pas du rêve, c'est pas un truc fédérateur. Mais si vous êtes curieux de la culture japonaise et que vous voulez en savoir un peu plus, lisez ce manga, voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le Rakugo à la vie, à la mort. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!